Salut les amis, je suis ici avec Baba Bear. Salut les amis, c'est Baba Bear. Ouais, je veux juste faire mon première interview avec Baba Bear. Et aujourd'hui, je réalise que j'ai envie de vraiment donner mon temps et mon excitation et toute mon énergie vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, mais éveillé. Un entrepreneuriat qui agrade le monde, qui rend les choses encore plus belles, qui permettent à l'humain de s'ouvrir encore plus, de s'aimer encore plus, de s'ancrer encore plus dans une écologie profonde de soi, mais dans l'écologie extérieure, d'avoir des liens de commerce puissants, forts, beaux, enrichissants pour tout le monde. Enfin bref, quelque chose d'ultra positif. Donc c'est ça, c'est l'entrepreneur éveillé, donc les entrepreneurs éveillés. Tout d'abord, j'apprends moi à le devenir, je découvre ce que c'est. Ça fait des années, ça fait plus de 15 ans que je pense à ça. Donc là, ça y est, je suis en train de le faire. Et plus que ça, j'ai envie que ce soit les entrepreneurs éveillés, parce que c'est pas tout seul que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça avec d'autres personnes. J'adore, salut, j'adore aider, contribuer aux personnes qui veulent se lancer, qui ont des entreprises. Et là, ce que je m'amuse à faire, donc à Essaouira, c'est d'aller voir tous les lieux qui me plaisent et d'essayer de voir avec eux comment ils peuvent améliorer, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué. Donc je fais des petites interviews et puis je vois comment on fait ça. Donc voilà un petit peu où j'en suis dans ma vie aujourd'hui en 2019. Et ça, c'est à partir des projets de la gratitude. Oui, en fait j'ai créé donc mon auto-entreprise qui est La Gratitude. Donc c'est aggrader la vie par l'attitude de la gratitude. Donc on dit merci à la vie. Et en allant vers dans cette attitude, eh ben, on crée tout ce qu'on a envie en fait. Et surtout ça part de nous. Donc on apprend à se refaire du bien, à réhonorer un petit peu notre motivation intrinsèque, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on a vraiment envie dans la vie, et puis de se lancer, puis de le mettre dans la matière, d'aller s'amuser, que ce soit une entreprise, un projet associatif, un rêve, un voyage, peu importe ce que c'est, du moment pour moi que ça contribue à moi et à plus, positivement. Est-ce que ça, c'est un type de coaching alors? Coaching, les vies privées, coaching des hommes. Ben oui, je l'utilise comme une sorte de coaching, c'est-à-dire que c'est le terme que j'ai utilisé. Donc c'était quoi? C'était coach en développement personnel. C'était le mot par défaut que j'ai choisi. En fait, oui, c'est-à-dire que je pose de très bonnes questions. En fait, j'arrive vraiment à aider la personne à voir les choses, à vaincre des peurs, à aller en avant de ça, à apprendre à se dire oui. Donc c'est ça, moi, c'est l'art de se dire oui. Parce que pour moi, et c'est pas dire oui, c'est l'art de se dire oui à soi. Parce que quand je te pose des questions et quand j'arrive à te faire comprendre que tes peurs, ce n'est qu'une façon de penser, bah, tu oses te dire oui, je t'aide à prendre des décisions, à passer à l'action. Et dès que tu commences à passer à l'action, bah, tout se déroule très facilement. Et donc, ouais, j'interviens à ce moment-là. Je suis le bon. Donc, effectivement, je le propose de façon professionnelle, donc dans des coachings one-on-one, par des groupes aussi. Et puis ce que j'aime vraiment, c'est pouvoir, moi, aller chez les personnes, dans les entreprises, peu importe la taille qu'elle fait, ou dans les projets d'entreprise, et commencer à remuer un petit peu tout ça, et à voir comment on peut connecter tous les petits points pour que la spirale vertueuse commence à prendre place rapidement. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux offrir à plein de projets. C'est pas forcément des entrepreneurs, c'est des associations, c'est des c'est pour tout. En fait, pour moi, c'est juste le fait d'entreprendre. Donc, une entreprise, quelqu'un qui entreprend, un entrepreneur, n'est pas nécessairement en train de faire un business ou du commerce, même si souvent ça va dans ce sens-là, parce qu'à un moment, pour moi, il y a une réalité économique où je trouve ça normal, naturel et biologique aujourd'hui d'être rémunéré, de gagner de l'argent pour donc échanger un service ou un produit contre de l'argent. Et cet argent, qu'est-ce qu'on va en faire? On va commencer à le développer, à investir dans différentes façons. Donc oui, moi j'encourage la création d'argent, mais même si tu as une association, l'argent te permet d'ouvrir les projets, de planter plus d'arbres, d'aller ouvrir des orphelinats, etc. Donc oui, mais c'est surtout le fait pour moi d'entreprendre. C'est-à-dire on prend la décision d'aller commencer à faire et à devenir la personne. Et c'est quoi les types de formules que tu as? C'est comment on se met dans le réseau ou comment on peut faire pour travailler avec toi? Pour travailler avec moi. Déjà, il faut la motivation. En fait, je réalise que je veux des personnes motivées, des personnes qui ont vraiment envie. Gratuitement, il y a plus de 700 vidéos sur YouTube, donc j'ai donné énormément sur YouTube. Je vais continuer à donner, donc je donne plein d'informations, des blogs, des vlogs, tout ce que tu veux. Il y a un contenu incroyable qui est déjà librement sur YouTube, donc commence par ça. Si tu vois que je corresponds un petit peu
que je sais pas, que ça stimule quelque chose en toi, que mon excitation, que ma façon de parler, ma façon de penser t'intéresse, là effectivement on peut passer en one-on-one, c'est-à-dire que tu peux prendre un coaching avec moi, on prend 1 heure, soit par internet, soit au café du coin, et moi dans mon idéal c'est qu'on s'engage toi et moi vers une symbiose où je peux accompagner ton projet de différentes façons. Donc soit c'est juste par téléphone ou internet, je te conseille, je te pose des questions, je t'aide, je te mets en contact avec mes contacts, soit tu me fais intervenir chez toi directement et je crée un événement, je crée un camp, je crée quelque chose dans la matière avec toi, chez toi, pour ta communauté. Ou alors, là par exemple, il y a quelqu'un qui m'a demandé de lancer, il avait 1 hectare de terrain, et il veut que je vienne avec une équipe, donc j'ai toute la permission de lui lancer un lieu. Donc il veut que je pense au design, il veut que je pense à tout ça. Donc là, moi, je fais intervenir mon équipe d'amis, de ninjas, de personnes qui ont envie d'apprendre, et on va sur le terrain, et là, j'ai liberté totale de créer, et on est financé par la personne, et on voit un petit peu, on lui monte un projet global. Donc j'ai plein de formules en fait, et les nouvelles formules, je ne sais même pas lesquelles sont, parce que ça va dépendre de chaque personne. Je pense que tant que je réalise que je suis gagnant, donc ça m'excite, que j'arrive à trouver un compromis financier, et surtout pour moi la priorité c'est donc la motivation de la personne, mais surtout l'envie vraiment vraiment sincère de faire du bien, d'aggrader. Parce que dans tous les lieux où je vais aller, moi mon but premier c'est d'embellir, donc de rajouter de la fertilité, de rajouter du lien humain, d'améliorer la qualité de vie du vivant, de toute chose. Donc voilà, si tu as envie de ça et que tu aspires à t'inscrire dans un cercle, une boucle vertueuse, ben ouais, je pense qu'on peut travailler ensemble. Alors, n'importe quel type des entreprises peut te contacter? J'ai l'impression que ouais, j'ai des aptitudes pour les relations humaines, pour tout le côté nature, environnement, mais j'ai réalisé aussi que quand on me pose des questions et que ça n'a rien à voir avec mon domaine, ben j'arrive quand même à vraiment débloquer des choses dans des trucs incroyables, un salon de massage, un apiculteur, des gens, même si j'ai pas la compétence de leur corps de métier, ben j'arrive à faire des choses qui font que ça libère énormément de trucs. Donc j'ai envie de dire oui. Et je suis prêt. Et si, par contre, là, c'est ça la différence, c'est que si je ne sais pas, ben, je suis tellement motivé, je vais trouver, je vais réussir, ça va m'exciter encore plus, je vais apprendre et je vais réussir à faire en sorte que ça monte. Ok. Mais les premières étapes, en tout cas, c'est pour prendre un rendez-vous. Je pense que oui, une première session, ça me permet de voir des choses. Et encore une fois, c'est pas moi qui fais des choses pour toi. Ah oui. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais questionner ton cœur. Je vais voir tout de suite que ta tête répond très rapidement et que le mental vient te bloquer sur plein de trucs. Et je vais juste te montrer le côté... je vais te montrer où le mental bloque et je vais vraiment te rappeler la voix de ton cœur et te faire en sorte, t'inviter, t'encourager à ce que tu mettes en action la voix de ton cœur. Quand tu commences à le mettre en action, les nouveaux messages arrivent, les nouvelles informations arrivent et ça continue. Donc en fait, c'est comme si je débloquais un bouchon. Tu vois, j'aurais pu déboucher des toilettes ou des éviers et là, je débouche des émotions, je débouche des trucs... Je suis un plombier des émotions. Voilà, plomber des émotions, peut-être que je devrais me mettre comme ça. Est-ce que ça, c'est un travail que quelqu'un peut faire toute seule aussi? Oui, complètement. Toute seule, non, parce que moi, même si je le fais tout seul à moi, ben, j'ai lu énormément de livres, j'écoute beaucoup d'autres personnes. Donc en fait, je pioche de plein d'autres façons, même si je vais juste dans la forêt et que je suis tout seul, ben, je suis pas tout seul. C'est grâce à toutes les connexions que je vois. Donc au final, tout seul, oui et non, en fait. Par contre, ça aide énormément quand il y a quelqu'un qui nous aide. Par exemple, moi qui veux faire du yoga tout seul, j'ai difficilement l'envie, la faculté, la motivation. Je peux me dire, il y a plein de vidéos sur YouTube, même avec les vidéos sur YouTube, j'ai pas envie. Si par exemple, je vais dans un cours de yoga et que là, il y a quelqu'un qui est face à moi et qui ah bah là, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et ça, ta femme le fait chaque matin? Mais c'est même pas assez en fait. C'est même pas assez. Même si tu le fais tous les matins. Si tu payes encore, ça va. Mais voilà, bien sûr. Si je paye, c'est que j'ai mis la volonté. C'est pour ça que je suis payant. C'est pour ça que j'ai commencé à me faire payer, parce que je réalisais que plein de personnes, je donnais mes conseils gratuitement, librement, et ça me prenait beaucoup de temps, et qu'il n'y avait pas de résultat au bout. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas valorisé cet échange, et que ça les intéresse pas. Par contre, quand ils payent, et plus ils payent cher, plus rapidement ça se débloque. C'est fou, hein, mais j'ai la même dynamique chez moi. C'est intéressant, donc je sais pas pourquoi on fait ça. Peut-être qu'on valorise plus quand on paye. Mais au final, en fait, toutes les réponses, les personnes avaient, en fait. C'est juste c'est leur cœur. Oui. C'est juste les questions que tu poses, c'est les personnes qui ont fait découvrir les vraies réponses. Oui, après, il y a des questions qui sortent de l'ordinaire, des questions qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais entendu formuler de cette façon, et qui te permettent d'ouvrir complètement des autres
des autres choses. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à des spécialistes aussi, des spécialistes dans la santé. C'est-à-dire que oui, on peut tous prendre soin de notre santé, mais si j'ai un os cassé, bon ben là je vais peut-être voir un spécialiste. Alors je peux regarder sur YouTube comment réparer mon... Mais tu vois, donc je pense qu'à un moment il y a des professionnels, mais les vrais professionnels, c'est une voie, c'est une passion, c'est peut-être une raison d'être. Ils existent, ils sont là et c'est leur passion, donc moi je veux faire confiance à ces gens-là, comme si c'était leur mission de vie. Et c'est pour ça que je découvre, moi, tout doucement, quelle est la mienne. Elle se dessine, alors je l'imagine, je dis, ah, bah, je suis bon à ça, je suis bon à ça, je suis bon à ça, je tâtonne, et je réalise qu'en fait, globalement, bah, je reste dans une sphère qui est vraiment intéressante, et c'est là où j'excelle, c'est là où vraiment je suis bien. Et c'est quel type de personnes que tu reçois? C'est quoi les types de problèmes que tu vois souvent ou... Ouais, c'est souvent la même trame, en fait. C'est pour ça que là, je suis en train de créer un truc où je réponds déjà à toutes ces questions. Okay. Mais c'est souvent lié avec la peur. C'est la peur que ça va pas marcher. Toujours. La peur. Généralement, la peur même de pas savoir le faire. Même si on a les compétences, c'est la peur de comment est-ce que ça va être retenu, la peur de décevoir les parents, la peur de je vais pas gagner ma vie, la peur de j'aurai jamais de clients. C'est que des peurs en fait. Et les peurs, c'est dans le domaine du mental. Donc quand j'arrive à débloquer ça et à faire comprendre que ce n'est qu'une idée, la peur c'est qu'une pensée. Ben voilà. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est nous-mêmes qui créons ces pensées pour nous auto-bloquer. Donc, il y a le cœur qui génère des informations constamment. Et donc, je réalise que c'est en allant vers ma peur que je vais grandir le plus. Maintenant, il y a peur et peur. Il y a bien sûr une vraie peur biologique où si je suis au bord d'un précipice, que j'ai peur de tomber, je ne vais pas me jeter. Peut-être que j'arriverai à voler, mais là, c'est une autre peur qui est vraiment plus viscérale. Maintenant, quand je réalise que ce sont des peurs intellectuelles, des peurs émotionnelles, c'est vers celle-là que je vais en fait. J'ai peur de parler à quelqu'un. Pourquoi j'ai peur? Quoi? Qu'elle me dise non, qu'elle me dise quelque chose. Donc j'essaie au maximum de jouer avec ça. Et à chaque fois que j'arrive, peu importe le résultat, que je me suis pris un non ou un oui, j'ai l'impression d'avoir grandi, d'avoir gagné en confiance en moi. Et c'est en gagnant en confiance en moi que je réussis énormément. Et qu'est-ce que sont tes peurs maintenant que tu travailles avec? C'est quoi qui te freine? Aujourd'hui, Yeah. Mais mes peurs, justement, c'est celle que j'aide les autres à ne pas avoir, enfin, à dépasser. C'est la peur de est-ce que ça va vraiment marcher? Même si j'ai totalement confiance en ce que je deviens, il y a toujours cette ancienne peur en moi de est-ce que les gens vont vouloir entendre ça? Est-ce que les gens vont venir? Donc, tu vois, ce genre de peur, Et après, moi, il y a aussi la peur de... C'est juste une hésitation, c'est est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Tu vois, le côté, c'est... Non, au final, je repense à mon passé, à tous ces voyages, cette liberté, toutes les belles choses que j'ai fait. Des fois, je me dis, je m'engage dans quelque chose d'autre. C'était plus simple avant. C'était beaucoup plus simple, mais c'était que des plans je vivais vraiment jour le jour avec rien. Et c'était plus simple en fait, parce que c'était une aventure perpétuelle. Maintenant, il y a un sens de sécurité, il y a un sens, on est une famille, il y a un sens de devoir du temps, de devoir quelque truc. Et il y a une peur en moi de passer à côté de quelque chose. Et donc c'est pour ça que j'essaie de travailler avec ça et de dire en fait, peut-être que la peur de passer à quelque chose, c'est de passer à côté justement de ce nouveau moi, de cette nouvelle vie en famille, de toutes ces choses. Et c'est pour ça que je réfléchis à tout ça, j'essaie de mettre en action des nouvelles choses. Mais voilà, moi aussi je travaille sur mes peurs constamment. Et c'est parce que je fais ça depuis tout le temps que je suis devenu très très bon à ça. Ouais. C'est parce que je suis un expert en peur, quoi. Je suis un expert. Oh. Et est-ce que tu suis des personnes, est-ce que tu lis des livres? C'est qui t'inspire et t'aide dans tes chemins, ton parcours? Est-ce que tu prends des cours aussi? Ouais, je prends j'ai suivi des sortes de formations. En fait, j'aime bien écouter des gens qui me fascinent, qui vraiment me font grandir. J'ai très peu d'attention. C'est difficile pour moi d'écouter quelqu'un plus de 10 minutes. Pourtant, je connais bien. Voilà. Pourtant, je parle des heures. Je lis beaucoup. J'adore lire. Et donc de tout, en fait, je lis pas trop des romans, des trucs comme ça. Je lis beaucoup des gens qui me font penser, qui me font réfléchir. Des coachs, des penseurs, des philosophes, des économistes, des poètes, tous ces gens-là. Ouais, dès que ça me fait grandir, j'y vais. Par contre, je force pas. Si je vois que le livre me plaît pas ou que non, c'est pas parce que tu es un grand penseur que... Par contre, je suis aussi très souvent déçu, voire blasé de plein de personnes, en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à garder mon attention sur quelqu'un, parce que très vite, ça m'ennuie. Donc, en fait, quand tu me captives, il y a quelque chose, et là, je vais, et j'investis, j'achète tous tes livres, j'achète tes formations, je veux vraiment...
j'ai l'impression que tu es comme une sorte de maître à penser pour moi temporairement, que tu viens m'apporter un inoculum de sagesse et je l'absorbe totalement. Et il y a des gens comme Bachar, par exemple, ça fait plus de 15 ans que je le lis, que je l'écoute. Osho, j'ai écouté très longtemps. Tony Robbins, on l'a découvert il n'y a pas très longtemps et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc tu vois, en fait, ça a des phases, ça a des... Donc ouais, j'apprends beaucoup. Mais aussi beaucoup de méditation, de pensée, de façon de réfléchir. Et en observant les humains, sans même interagir avec eux, j'apprends. J'apprends souvent en regardant les humains, et dès que je vois quelque chose que je n'aime pas chez eux, ça reflète quelque chose en moi en fait. Je dis, est-ce que moi je fais ça? Comment je le fais? Et j'essaie d'améliorer. Et qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour que tu gardes ce type de pensée, cette vibration, cette énergie aussi? C'est quoi ton travail, ton rythme ou ton routine pour que tu mettes les meilleures pattes d'avant? D'accord. Ben on a cette routine, on est assez bon maintenant avec ça, avec cette routine dès le matin. On se lève relativement tôt, avant 4h30, maintenant au Maroc là 6h30, 6h21. On commence je fais RPM, je me réveille, je pisse et je médite. Donc je médite 1 heure, ensuite je vais faire des pages d'écriture extatique, ensuite je vais lire, donc j'ai toute une pratique comme ça qui me permet dès le matin, dès les premières heures du matin, de me mettre en condition. Et ensuite, généralement, dans le reste de la journée, ça continue à suivre. Sauf que très facilement, c'est possible d'abuser de café. Donc il suffit que je bois un petit peu trop de café et là, j'arrive plus du tout. Ou je vais perdre du temps si je vais sur Internet. C'est très facile de me faire absorber par une boucle qui va me tirer vers le bas parce que c'est des trucs pas très enrichissants. YouTube est très bon pour ça, ou Facebook. Donc j'ai pris des décisions. Ça peut être. Ça peut des deux côtés. C'est pour ça que c'est moi qu'est-ce que je vais vouloir stimuler. Sur Facebook, par exemple, voilà, j'ai mis feed news, newsfeed eradicator. Donc en fait, je peux même pas voir le mur des gens. C'est cool. J'ai une manie, moi, j'ai une habitude d'aller vérifier 36 millions de fois mes emails, mes trucs. Donc j'essaye de me créer plus de discipline, de dire non qu'1 ou 2 fois par jour. Donc je m'organise. J'essaie vraiment, et je trouve qu'une discipline, même si j'étais contre ça, je réalise que waouh, cool, j'avais peur d'une discipline, tant mieux, je vais aller vers ça, et je réalise que ça me libère énormément. Donc ouais. Et puis toujours créer et lire, jouer de la musique, j'essaie d'utiliser la main que je n'utilise pas souvent, de jongler, de faire des choses pour ouvrir mon cerveau, tu vois, ouvrir mes connexions neuronales, apprendre des nouvelles langues, m'amuser. Dans la créativité. Beaucoup. Et c'est quoi que tu fais pour contribuer Ouais. à ton communauté aussi? Mais bizarrement, en fait, je me suis posé la question, ma communauté c'est quoi? Est-ce que c'est les gens qui habitent à côté de chez moi? Donc mes voisins, ma communauté immédiate? Est-ce que c'est une communauté en ligne? Est-ce que c'est une communauté intellectuelle? Donc peu importe, avant de définir ça, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Déjà, c'est qui est-ce que je vais devenir? Pour moi, je veux vraiment d'abord être ce leader, cette personne qui peut être inspirante, mais je vais vraiment travailler sur moi. Et donc ce que je fais, c'est que je donne beaucoup de temps et d'énergie sur les réseaux sociaux gratuitement, librement, en créant du contenu de qualité. Dans la rue, je m'amuse à faire des choses aussi, des œuvres d'art. J'essaye au mieux que je peux de soutenir des personnes, des individus, en les encourageant, les assistant, les soignant, en faisant des... Donc je donne beaucoup de mon amour. Je suis très généreux de mon temps et de mon énergie et de mon savoir. Donc je veux absolument le partager, le diffuser. Je crée des projets, je mets les gens en connexion. Enfin, je suis vraiment très actif. Et c'est là que je rétablis un petit peu ce ratio, parce qu'avant, je donnais peut-être tellement que j'en mettais à côté beaucoup de choses prioritaires pour moi-même, donc aussi bien ma santé mentale, physique, émotionnelle, que ma santé financière, où en fait, je donne, et puis c'est moi qui ai des difficultés à la fin du mois pour pouvoir justement payer tout ce que j'ai à payer. Donc j'avais l'impression de me sacrifier, et là je réalise que j'ai pas besoin de me sacrifier, parce que plus je vais m'enrichir dans tous les sens du terme, plus je vais pouvoir et mieux donner, plus rapidement. Donc hop, j'ai réinversé la machine là récemment, après beaucoup de réflexion, et effectivement c'est bizarre pour moi parce que c'est nouveau. Grâce à toi qui m'as bien mis sur la piste, et je réalise que je peux encore mieux donner. Donc c'est comme ça, donc mettre de tout, que ce soit de l'événement, que ce soit du temps, que ce soit de l'amour, des couleurs. J'ai toujours fait ça et j'ai envie de continuer vraiment tout le temps, créer du mouvement. Spread your love. Ouais, répandre mon amour, c'est ce que j'ai, c'est vraiment ma quête. Et donc oui, j'ai Corps à Corps aussi, pour ceux qui me connaissent plus souvent, c'est grâce à Corps à Corps, qui est une association qu'on a créée, et sur laquelle on diffuse énormément de bonnes choses, de bonnes vibes, on fait plein de trucs.
des millions de trucs à l'intérieur, c'est tout le temps dans le but de promouvoir l'amour et l'éveil de la conscience. Donc, et à côté maintenant, bah voilà, je crée mon entreprise et j'essaie d'allier les deux pour trouver un équilibre viable et intéressant. Et comment tu trouves tes clientèles? Comment tu fais que les machines, la machine marche? Est-ce que tu as rencontré? Comment tu fais? Comment tu as décidé des prix? Pour que ça marche, alors ça a toujours marché. C'est la première chose que j'ai remarqué, c'est que c'était dans ma tête que ça marchait pas. J'avais l'impression que ça marchait pas, même si ça marchait déjà. Et j'ai dit bon stop, déjà je suis dans l'abondance. C'est pour ça que je dis souvent je suis déjà dans l'abondance, parce que plus je pense que je suis pas dans l'abondance, plus ça va s'empirer. Maintenant je cherche pas mes clients parce que plus je les cherche, moins je vais les trouver. J'ai décidé en fait de mettre toute mon énergie sur moi, à créer du bon contenu, à créer quelque chose qui m'excite vraiment, et comme un phare qui s'illumine, bah, les gens viennent me trouver. C'est dur parce que j'ai l'impression que ça vient pas assez vite. Souvent je voudrais plus, et en fait plus de contenu, plus je vais éclairer fort, plus les bonnes personnes au bon moment vont venir me trouver. Intellectuellement j'arrive à le verbaliser, dans la pratique c'est quand même assez difficile, mais c'est à moi de m'exposer, c'est à moi de me montrer, c'est à moi de donner, c'est à moi de partager, de continuer, donc c'est pour ça que je diffuse librement sur YouTube au maximum, et de là on me voit pas, il y en a ça fait 4 ans qu'ils attendent, et enfin ils viennent m'engager ou venir faire un camp. Donc je ne peux pas contrôler ça, en fait tout ce que je peux contrôler c'est le contenu que je vais diffuser librement. Mes prix, bah, c'est pareil, j'ai beaucoup évolué, je suis de plus en plus cher, ce qui est bien, c'est-à-dire que je me valorise de plus en plus. Je reste sur la suite de Fibonacci, d'accord, si vous ne connaissez pas, regardez, j'en parle beaucoup. Et pour l'activité ou le service ou le produit que je vais proposer, je monte la suite de Fibonacci et quand je dis tiens celui-là me plaît, hop, je prends celui-là. Donc c'est plus une vibration qu'un prix logique. Et sur cette vibration, ben moi ça me va, ça m'excite. Il faut aussi que ça m'excite, c'est-à-dire il faut que j'ai l'impression d'avancer, d'évoluer. C'est pour ça que chaque année aussi je grimpe cette suite, mais je suis de plus en plus cher, donc de plus en plus valorisant et valorisé, parce que mon service et mes produits sont de mieux en mieux. Donc c'est la suite logique qui monte. Ça marche vraiment bien. Après j'ai j'ai une diversité d'économies, c'est-à-dire que j'ai des choses que je fais à prix libre, d'autres que je fais gratuitement, d'autres que je fais en troc, d'autres que je fais en échange, d'autres que je fais en argent, en euros, en dollars. Enfin, j'aime ça, j'aime la biodiversité de tout, et donc je pratique tout, et ça dépend. Et je propose différents services pour différentes économies. Donc je m'amuse un petit peu avec tout ça. Mais chaque chose c'est ouvert. Si j'ai envie de faire, je sais pas, une consultation, je peux truquer. C'est à moi à proposer, ça marche. Moi je pense que c'est à toi de proposer, sachant, c'est-à-dire que si tu me connais un petit peu et que tu es intéressé par qui je suis, tu devrais savoir ça. Okay. Et c'est à toi de proposer quelque chose de valorisant. Ce que je veux pas, moi, c'est faire des réductions. Je vois pas pourquoi je réduirais mon prix, je vois pas pourquoi je me rabaisserais, parce que je préfère que toi, tu t'élèves, que moi, je dois venir me rabaisser vers toi. Donc, c'est à toi de trouver une solution, de trouver quelque chose qui va pouvoir m'exciter au final dans cet échange. Mais tu es ouverte à n'importe quelle proposition. Okay. On en discute, moi je suis toujours intéressé pour ça. Par contre, comprends que je veux pas faire de la charité en fait. Je fais du social, je fais de la charité, je donne gratuitement. Mais si c'est toi qui viens me chercher, qui a envie, j'ai besoin que ce soit toi qui te dépasse. C'est cette motivation dont j'ai besoin. Et c'est avec ces gens-là que je travaille, c'est ceux-là qui m'excitent le plus parce que c'est ceux-là qui vont mettre en pratique ce qu'on dit, sur le travail qu'on fait. Quand tu dis ces gens-là, c'est les gens de la gratitude ou c'est transversal. Okay. Il y a des gens qui m'ont connu sur Corps à Corps et qui viennent me chercher sur la gratitude. Okay. Il y a des gens qui viennent me trouver à la gratitude qui ne savent pas que j'ai Corps à Corps, par exemple, qui découvrent. Donc Corps à Corps, en fait, c'est l'humain qui va se mettre en connexion avec d'autres choses, que ce soit des végétaux, des animaux, d'autres humains, des idées, des concepts, des lieux, et qui va vouloir donc volontairement rentrer en symbiose mutualiste, c'est-à-dire qu'il va vouloir faire du bien au vivant, à ce qu'il y a au-dessus, et en même temps bénéficier du meilleur de l'autre. En fait. Donc en fait, c'est vraiment le fait de vouloir améliorer, enrichir toutes les relations, toute l'existence. Donc ça va sur plein de sujets, il y a tous les domaines, ça c'est transversal à fond, c'est holistique, ça va vraiment, ça entrecoupe dans plein de sens. Et on crée des événements, on crée des camps, on crée des stages, on crée des vidéos, on crée des exercices, des liens, des œuvres d'art pour diffuser ça, pour solliciter, donc ceux qui suivent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et
Et puis on voyage aussi, et puis on va ouvrir des centres, on aide à lancer des fermes dans différents pays, on crée des écoles gratuites, enfin, il y a beaucoup de choses. Ça reste vraiment dans le côté philanthrope, associatif. Donc oui, on a besoin de générer de l'argent pour pouvoir s'autofinancer, parce que c'est mon choix. Aujourd'hui, je veux pas dépendre de l'argent des autres. J'aime l'idée on entreprend, on arrive à créer de la richesse, et de cette richesse qu'on a dûment méritée, eh ben on la réinvestit en jouant. Et donc tout le monde est collaborateur dans cette idée. Mais ça, c'est les buts pour corps à corps. Ça, c'est corps à corps. Voilà. Est-ce que tu gardes un petit peu ce que tu gagnes avec la gratitude pour corps à corps ou pour des autres projets? Pour la gratitude, en fait, pour moi, l'idéal de l'entrepreneur éveillé, c'est qu'il y a une partie qui est réinjectée dans ce genre de projet, dans un projet philanthrope. Donc tout entrepreneur éveillé, pour moi, a une entreprise ou une société ou peu importe, et un projet philanthrope. Un projet philanthrope qui, idéalement, c'est lui ou elle qui l'a fait naître, sinon, qui lui tient à cœur et dans lequel il injecte de l'énergie. Mais il peut injecter cette énergie, cet argent dans plein d'autres lieux. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être du savoir, du talent, des connexions. Et donc la gratitude, moi, j'aime bien le 80-20%. Donc j'aime bien donner 20% de ce que je gagne à corps à corps. Pour l'instant, comme je ne suis pas encore dans un développement financier, je donne mon temps. En fait, je donne au moins 20%, même si c'est bien plus, à corps et dans d'autres entreprises. Donc voilà. Alors, un parti pour toi, un parti pour des taxes, en fait, c'est que je veux absolument payer. Et aussi un parti philanthropique pour des projets. Ben voilà, ça se divise en différentes façons. Voilà, effectivement, donc pour moi, mais dans le moi, il y a mon investissement personnel pour apprendre à m'améliorer, donc améliorer le produit que je suis moi-même. Il y a de celui de ma famille pour pouvoir leur permettre aussi de profiter un maximum. Il y a les investissements que je vais faire dans ma consommation. Je veux vraiment choisir chez qui je consomme, je veux que ce soit le plus juste possible. Une partie que j'injecte dans les projets philanthropes, et l'autre partie, et ça c'est là où des fois ça paraît un petit peu bizarre, c'est que je veux absolument payer des taxes. Je veux absolument pouvoir moi mettre des pièces dans ce chapeau commun qui est l'État pour contribuer à tous les projets que l'État va faire, même si je ne suis pas en accord tout le temps avec comment il le redistribue. Pour l'instant, je fais du mieux que je peux, je mets ma partie de la façon la plus légale possible, en sachant que des personnes, nous les Français, nous les humains qui sommes sur le territoire français et à l'extérieur du territoire, vont en profiter, vont en bénéficier de toute façon, collectivement. Donc c'est aussi un pay it forward, comme on a vu. En plus, voilà. Moi, quand j'étais un petit peu dans la mouise et quand je me suis lancé, j'ai reçu les aides de l'État. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a permis de prendre ce temps. C'est à moi maintenant qu'il va pouvoir me libérer. Très content de faire suivre ça. Et j'encourage tout le monde à vraiment le faire. Après, voilà, c'est là où j'en parlais, c'est aussi parce que je fais différentes formes d'économie. Donc dans le troc, il n'y a pas de taxes. Donc dans certaines façons de faire, je ne suis pas taxable. Par rapport à ce qu'on va échanger, il y a certains trucs où je ne peux pas. C'est pour ça que je suis aussi très content de faire de l'argent, des euros, parce que là je suis taxable et là je peux donner dans ce chapeau. Même si oui aussi dans mon côté philanthrope, je plante énormément j'encourage les végétaux, j'encourage les animaux à se répandre au maximum. Voilà. Et les humains dans le besoin. Merci. Est-ce que tu peux dire juste les prochains événements ou prochains projets ou 2019, donc on a plusieurs formules. Il y aura des camps corps à corps. Donc le camp corps à corps, c'est quand même tu bénéficies totalement de ma présence, de mon savoir, mais ça va pour l'association. Je fais des camps aussi ou des stages où je connais pas trop le terme, des séminaires privés, donc juste avec mon entreprise. Et là, on a fait une date, je crois que c'est le fin août, le 25 août, 23-25 août. On organise un événement de 2 jours, l'entrepreneur éveillé, où je souhaite que les entrepreneurs qui aiment ce discours, qui ont envie de faire ça, qui ont envie de se lancer, d'améliorer, d'embellir tout ça, et de rentrer en cohésion et en symbiose, nous rejoignent et puis on partage un petit peu nos recherches, nos techniques, nos approches, et comment amplifier tout ça, comment accélérer. Et puis voilà, donc c'est fin août. Et plein d'autres tout au cours de l'année. Le mieux, c'est d'aller sur lagratitude.com et on trouve facilement ce que je fais, qui je suis. Voilà. Et est-ce que tu collabores avec des autres personnes? Est-ce que tu cherches des collaborateurs? Tout le temps. Okay. Tout le temps. J'aime ça, j'aime la symbiose. Donc j'aime collaborer avec des personnes que je peux imaginer et d'autres que je peux pas du tout imaginer. Donc j'aime quand on vient à moi et qu'on me dit toc, voilà ce que je sais faire, comment est-ce qu'on échange. Donc j'échange de différentes façons. Et c'est vrai que je réalise que plus je vais pouvoir collaborer avec des gens compétents, plus mon message va être puissant, plus il va être enrichi, plus il va être mieux diffusé. Donc en fait, j'ai tout à gagner à collaborer avec des personnes. Mais pareil, encore une fois,
mes besoins sont des gens motivés, des gens qui ont vraiment une conscience professionnelle, qui ont envie d'améliorer les choses, donc ouais, donc ce genre de personnes, ça Est-ce que m'intéresse. tu cherches des talents spécifiques ou... Ouais, dans la santé de façon globale, Ok. aussi bien pour moi, pour mieux m'entretenir que pour entretenir les personnes, dans la diffusion d'informations, que ce soit la vidéo, le podcast, le blog, le vlog, le graphisme, toutes ces choses-là. Toute personne qui pense, qui aime ce message et qui aimerait le diffuser, qui aimerait contribuer, écrire ou proposer d'autres choses, ben ouais, venez avec moi parce que j'ai envie que ça se sache, j'ai envie que ça se connaisse. Et j'adore créer des business, j'adore créer du commerce, j'adore créer des entreprises qui ont pour but d'améliorer l'existence de façon générale. Donc, ouais. Et oui, puis je suis très content d'aller faire les festivals, d'aller faire des discussions à droite à gauche dans les universités, d'aller parler, d'aller créer des événements. Donc si vous avez envie, je suis bien dispo, j'ai envie de bouger partout dans le monde pour faire ça, pour me mettre en situation. Donc là, on est au Maroc, on a 2 lieux à se lancer, 2 lieux en permaculture à se lancer. Donc génial, quoi, à fond dans ça. Quoi. Et trouver un compromis. Cool. Alors, si tu veux contribuer, collaborer, viens. Super, Ok. merci. Ouais, thank you so much. Merci beaucoup pour ce petit moment ensemble et merci pour... Merci, Laura. Voilà. Merci. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci, bye. Coucou. Si vous aimez ce type de vidéo, pense de mettre une pièce dans la chapeau. Merci. À tout de suite.